Le monde est en train de se dégrader, les gars. Les relations sociales sont en train de se dégrader. Elles sont actuellement en chute libre, d'une vitesse mais pas possible. Les progrès de l'intelligence artificielle, de plus en plus d'appareils électroniques connectés qui sortent, qui nous divisent les uns les autres depuis maintenant des années. Et là, actuellement, ça va beaucoup trop vite. Et le monde part en couille, les gars. Le monde part en couille. Quand vous sortez dans la rue, quand il y a quelqu'un qui vient vous parler, une personne normale, totalement normale, vous trouvez ça bizarre, n'est-ce pas? Eh oui, vous trouvez ça bizarre. Pourquoi vous trouvez ça bizarre? Parce qu'actuellement, on est tellement connecté sur les réseaux sociaux, on est connecté de partout et limite tout se fait à distance. Et en fait, les relations humaines n'existent pratiquement plus. Et quand quelqu'un vous aborde dans la rue, justement, vous la trouvez bizarre, et il y a des personnes même qui se sentent agressées. Alors qu'il y a des personnes qui te demandent une question à la con du style, je sais pas, où est la gare? Excuse-moi, tu sais si je peux trouver tel truc ou telle chose, tout ça. Et il y a des personnes qui se sont agressées tellement les relations sociales, en fait, elles sont en train de disparaître. Il y a un truc que je veux vous dire, c'est que, en fait, tout ça, il y a deux solutions, en fait. C'est soit les gens, ils sont complètement en train comment dire, de rester de plus en plus sur les réseaux, de parler à distance et tout, ont de plus en plus ces habitudes-là. Et dans ce cas-là, ils oublient qu'en fait, on est tous des êtres humains. Tu vois, déjà, de base, l'être humain est quelqu'un de très sociable, tu vois. Donc, soit ça, ou soit, pour certaines personnes, donc comme moi, ces gens-là ont peut-être vécu des trahisons, veulent peut-être s'éloigner des humains et tout, tu vois. Parce que, en fait, au final, on est mieux tout seul. On est mieux seul que mal accompagné, les gars. En fait, ça me désole, tu vois. Et ce que je suis en train de vous parler, en fait, c'est tellement une réalité. Le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer. Les valeurs sont en train de changer. Les relations sociales sont en train de changer. Tout est en train de changer. On est dans une transition. Et pour les gens comme moi, en fait, moi j'ai 23 ans, vous voyez. Et je suis en 2002, donc j'ai quand même connu un petit peu l'ancien monde, malgré que je sois né alors qu'Internet existait déjà, tu vois. C'était les débuts d'Internet et tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'on prend tout dans la gueule. On prend tout dans la gueule, nous, la génération Z. On a connu les débuts d'Internet, on a connu les bonnes choses de notre génération, tu sais, les trucs un peu à l'ancienne, tu sais, un petit peu, comment dire, je sais pas, quand elle est à McDo, c'était un rêve de gosse, tu vois. Regarde McDo actuellement, comment c'est. Des trucs comme ça, tu vois. Je peux vous donner des exemples, mais tellement d'exemples. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Je sais pas, enfin, quand t'es allé à l'école, en fait, quand t'étais petit, tu vois, tu sortais avec tes potes jouer dehors, après l'école, tu faisais du vélo, tu faisais du foot. Il y avait encore cet esprit humain qui était à peu près présent, tu vois. Et regarde les jeunes d'aujourd'hui. Ils sont tous connectés à un téléphone, à un putain de téléphone. Les petits d'aujourd'hui, ils ont tous un iPhone 17 machin, je sais pas quoi les gars. Enfin bref, vous m'avez compris. Et ça dès 8 ans. Mais mon petit gars, moi à 8 ans, j'étais encore en train de jouer dehors. Je découvrais le monde, je découvrais la nature. Et regarde les valeurs que ça m'a inculqué. Regarde où je suis. Tout le temps, je sors en nature. Parce qu'en fait, la nature, c'est une connexion qui est tellement importante entre l'homme et la nature, tu vois. C'est là, tu te vides ton esprit. Tu réfléchis même plus à tes problèmes. Et ces gens-là, tous les jeunes, ils n'ont plus du tout ces valeurs-là. Ou alors il y en a très très peu. Il y en a très très peu. Moi, je remarque que vraiment, quand tu sors dans la rue, que ce soit un village, une ville, etc., ils sont tous soit sur le téléphone, ou alors il y a de moins en moins de jeunes qui sortent. Et moi, je trouve ça triste, les gars. Moi, je trouve ça complètement triste. Internet, pour moi, ça a ruiné des vies. Et ces jeunes-là, en fait, dites-vous qu'en fait, c'est ceux qui vont faire tourner le monde de demain, comme on dit. Tu vois? Y compris nous, parce que nous, on a 20 ans. Mais il y a des gens qui sont encore conscients un petit peu, des gens de mon âge, etc., des dangers d'Internet, tu vois. Mais tous ces jeunes-là, ils n'ont pas conscience. Et ça devient dangereux. Ça devient... Je sais même pas, en fait, ça devient inquiétant, ou je sais pas. Après, ça dépend si les choses vont changer en bien. Mais bon, vous avez vu tout ce qui se passe un petit peu en ce moment à droite à gauche. On semble mal parti, quoi. On semble mal parti. Moi, je trouve ça vraiment dommage. Et même quand tu vas acheter, je sais pas, le pain, une connerie comme ça,
Les gens, ils parlaient toujours un petit peu avec les commerçants, tout ça. Maintenant, tu parles plus. Moi, personnellement, je recommence parce que ça fait pas longtemps que j'ai vraiment pris conscience de ça. Je commence un petit peu à parler avec les gens, tu vois, à reparler un petit peu, tout ça. Mais non, moi, je trouve ça vraiment dommage. L'intelligence artificielle aussi, les gens, ils sont de plus en plus dépendants de ça. Dès qu'ils ont une question, un truc ou quoi que ce soit, c'est directement ChatGPT. Et en fait, l'intelligence artificielle, tu vois, c'est très très bien pour, comment dire, pour t'aider en fait sur des projets, des trucs de création, tout ça. Mais en fait, faut pas être très dépendant de cette intelligence-là. Parce imaginez juste une seule seconde. Déjà, premièrement, ça détruit vos capacités à chercher par vous-même, à réfléchir. Ça détruit votre cerveau en fait, le fait de se faire assister comme ça à 24. Mais imaginez un truc. Imaginez demain, parce qu'on peut s'attendre à tout à l'heure actuelle, hein, vraiment je vous le dis, et en plus moi je peux vous garantir qu'on nous cache des choses. Imaginez un instant, on n'a plus du tout de téléphone. Internet est coupé dans le monde. Donc tous ces gens-là qui sont dépendants de ChatGPT et tout, comment ils vont faire? Bah ils sauront pas se débrouiller. Pour X raisons, hein, je parle pour tout et n'importe quoi. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont une question ou quoi, c'est directement le téléphone, tac, ChatGPT, dis-moi comment faire des crêpes, comment faire ci, comment faire ça. Ou alors par exemple pour la cuisine, ça peut être pas mal, tu vois, mais genre dose un petit peu l'intelligence artificielle, tu vois. Parce que les gars, c'est un piège en fait. C'est un piège. Moi, je vais vous dire un truc, les gars. Pour la plupart des sujets, je suis complotiste. Pas pour tout, pour la plupart. Et moi, je pense que l'intelligence artificielle, elle a été créée aussi dans le but. Alors, à l'avenir, pour moi, elle remplacera les humains, mais dans un avenir encore très lointain, parce on est qu'au début. Mais vous avez vu déjà les ravages que ça fait. En fait, ça se trouve, elle a été conçue pour qu'en fait tout le monde l'utilise et tout le monde soit dépendant, pour qu'au final tout le monde reste scotché à son téléphone. Et voilà, le monde, en fait, entre guillemets, s'arrête un petit peu. Et c'est comme ça qu'en fait, ça se trouve de plus en plus la merde, tu vois. J'ai l'impression que je me perds un petit peu, tu vois, dans ma conversation, mais en fait, sur cette chaîne, on va vraiment parler de tout et n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est chaud. C'est chaud, tu vois, mais vous m'avez compris, en fait, vous voyez très très bien de quoi je veux parler. Et je trouve ça vraiment triste. Trop trop triste, vraiment. Donc c'est pour ça que moi, j'ai fait le choix. Je vais vous expliquer un truc, les gars. Moi, j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo dans mon enfance. De mes 6 ans jusqu'à mes 15 ans. Voilà. J'étais un gros geek. Et mon premier téléphone, j'ai eu à 15 ans, quand je suis rentré en seconde. Donc c'était en 2017. J'avais un vieux Wiko, tu sais, le truc vraiment, à la limite, tu peux écrire que des messages, aller sur Google, rien de plus. Mes premiers réseaux sociaux, je les ai eus réellement à 16 ans. Et c'est à partir du moment où j'ai arrêté les jeux vidéo que je suis sorti énormément de fois. Les gars, ça se compte par milliers mes sorties que j'ai fait à vélo avec mes anciens amis. On profitait de la nature, on allait se baigner. En fait, même si à ce moment-là j'avais les réseaux sociaux ou quoi, eh ben, on se déconnectait un maximum. Et même pendant le Covid. Pendant le Covid, je sortais parce qu'en fait, moi j'habitais à côté des champs. Je sortais en nature. Je profitais, je sortais avec mon chien, tu vois. Et la vie, c'est pas ça. C'est pas d'être connecté H24 à des écrans, tout ça. La vie, c'est sortir, découvrir. Tu peux rencontrer une nouvelle personne, que tu sois solitaire ou pas. Mais l'être humain est un être sociable, tu vois. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de solitaire, les gars. Avec tout ce qui s'est passé dans ma vie et tout. J'en parlerai dans d'autres vidéos, mais c'est fait toujours du bien un peu de rencontrer des gens. Et surtout, d'être seul comme ça, d'être déconnecté, tu vois. Genre, je sais pas, les gars, sortez. Déconnectez-vous un minimum, quoi. À la limite, si vous faites 1 heure de téléphone par jour, bah si, ça va, tu vois. Mais moi, je parle surtout des gens, en fait, qui passent plus de 5 heures, quoi, tu vois. À faire comme ça, là, à scroller sur TikTok et tout. J'ai jamais eu TikTok, les gars. J'ai 23 ans, j'ai jamais eu TikTok. Et ça, c'est une fierté, tu vois. Et ça devrait même pas être une fierté. Parce qu'en fait, tous les gens, ils sont comme ça, comme des zombies, tu vois. Même sur YouTube, maintenant, les shorts, ils sont sortis. Les... À l'ancienne, il y avait même pareil, les trucs de Snapchat, je sais pas quoi. Où on va, les gars?
où on va. Mais ça, tu vois, c'est ouf quand même. C'est une fierté, ça devrait même pas être une fierté. Excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de moustiques, je suis en forêt, tu vois. Ça devrait même pas être une fierté, mais voilà. Moi, je vous le dis, si vous êtes tombé sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous fera un minimum réfléchir, parce que vous savez très bien de quoi je parle. Et aussi pour vous rassurer, parce que moi, j'ai longtemps douté de ça, mais croyez-le ou non, mais il reste de bonnes personnes encore dans ce monde, les gars. Il reste de bonnes personnes, en fait, lucides. Moi, tout ce que je veux essayer d'impliquer aux gens, c'est de rester un minimum lucide, tu vois. En fait, dans la vie, c'est simple. Quand tu fais un truc, que ce soit tout et n'importe quoi, juste pose-toi des questions. Pose-toi des questions, étudie un petit peu le sujet, tu vois, ne tombe pas dans ces pièges de scrollage, de tout ça, quoi. Ne tombe pas dans ces pièges. Continue à sortir. Continue à maintenir même une activité physique tous les jours. Ou tous les jours ou tous les 2 jours, quoi, tu vois. Rien que marcher, les gars. Rien que marcher, ça vous fait le plus grand bien. Marcher, musculation, des sports d'endurance. Bref, vous choisissez. Mais par pitié, s'il vous plaît, déconnectez-vous un maximum. Il reste de bonnes personnes dans le monde. Et il faut éveiller aussi des gens qui sont encore dans le déni, qui peuvent s'éveiller. Parce que moi, je vais vous le dire cash, les gars, il y a des gens, c'est pas possible de les réveiller. Ils sont trop dans le déni, mon gars. Ils comprendront jamais ce genre de sujet que je suis en train de vous expliquer. Donc voilà, juste réveillez un maximum de gens, prenez conscience des choses. Si moi j'ai arrivé à le faire à 23 ans, vous pouvez y arriver, que vous soyez plus jeune ou plus vieux. Tu vois. Et j'ai rencontré plein de gens qui sont comme moi aussi. Mais nous, en fait, ces personnes-là, on se cache, tu vois. On va pas traîner H24 dans les boîtes de nuit, les domacs, les centres commerciaux, je sais pas quoi. Ça, c'est pas pour nous, tu vois. Nous, on étudie un petit peu ce qui se passe dans le monde. On accepte la réalité telle qu'elle est, malheureusement. Mais si on peut éveiller des gens, ça nous fait, en fait, ça nous rend fiers à nous aussi, tu vois. Ça nous rend très très fiers. Et en tout cas, c'est avec plaisir, les gars, que si il faut parler avec vous ou quoi, sur tout et n'importe quoi, moi je vais vous dire une chose, c'est que je suis très ouvert d'esprit, tu vois. Tu peux me raconter tout et n'importe quoi, que tu aies fait des conneries ou pas, ce qui s'est passé dans ta vie. Je vais mettre mon adresse mail dans la description de la vidéo et tu pourras m'écrire si jamais, et même en faire des sujets de vidéo, tu vois. Pour information, je me suis inspiré de plusieurs youtubeurs que je ne dirai pas encore les noms, libre à vous d'essayer de les trouver, de pourquoi j'ai créé cette chaîne. On n'est pas connu. Que je réveille une personne, enfin, que je réveille 100 personnes ou quoi, j'en ai rien à faire. Qu'il y ait 100 000 abonnés, un abonné sur cette chaîne, j'en ai rien à faire. Moi, tout ce que je veux, c'est vous transmettre mes valeurs, transmettre ma vision du monde. Et voilà, libre à vous de m'écouter ou pas. Si tu veux m'écouter, je t'invite à rester sur la chaîne. Si tu veux pas m'écouter, je t'invite à partir. Voilà. Donc c'était tout pour moi. En tout cas, très bonne journée les gars, et à bientôt.